C'est hallucinant. Cette vidéo, elle n'était pas prévue. J'en ai fait une il y a 2-3 heures, 4 heures, je sais plus. J'avais plus prévu de faire de vidéo aujourd'hui. J'ai été faire un tour sur X. L'extrait que je vais vous montrer, je sais pas qui c'est qui a partagé ça, hein. Personne n'a partagé l'extrait que je vais vous montrer. C'est hallucinant. Ils ont osé comparer Karim Benzema à la lessive Dash 2 en 1. Non mais je déconne. Et vous allez voir les comparaisons, c'est hallucinant. Ça passe sur CNews dans l'émission de Christine Kelly. C'est extraordinaire. Franchement, moi je sais pas ce que l'Arcom est fou. Mais dès qu'on tape sur des musulmans, dès qu'on fait des comparaisons comme celles que vous allez entendre, ça passe crème. Normal. Une tartine de Nutella trempée dans du chocolat, tranquille. Vas-y, déguste. Franchement, sur le cul. Extrait. Karim Benzema souhaiterait revenir en Europe. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est amusant. Avoir cru trouver son bonheur en s'exilant en Arabie Saoudite, fallait y penser quand même. Hein. Ouais, tout le monde, il fallait savoir compter. Et là, il revient, il veut revenir chez lui, dans un chez lui. J'espère qu'il ne voudra pas islamiser la France pour se sentir enfin chez lui comme il l'était en Arabie Saoudite. À moins qu'il le veuille déjà, mais je suis pas certain. Guillaume Bigot. Là, j'hésite de savoir s'il fuit l'Arabie Saoudite parce qu'il a été victime d'islamophobie sur place, de xénophobie, de racisme, je ne sais pas. Peut-être que c'est son ami Darmanin qui lui manque aussi, je ne sais Marc. Ah non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les vestiaires, il était le premier à demander à ce qu'il y ait un instant de prière. Et il a dit, je suis heureux de gagner l'Arabie Saoudite parce que là, enfin, je vais pouvoir vivre selon mes convictions. Je serai un homme libre. C'est extraordinaire. C'est un peu comme ces jeunes filles qui sont parties là-bas en Syrie et puis qui après, elles ont brûlé leurs papiers, mais il faut qu'elles reviennent tout en portant... Charlotte. Voilà. Non, mais il y a, outre la question du football et de ses atermoiements avec le club, il y a en effet, il ne supportait pas la critique ici. Il était impossible de le critiquer ici sans être islamophobe ou raciste. Alors j'aimerais bien savoir quel est le qualificatif quand il est critiqué en Arabie Saoudite. Ça m'intéresserait en fait. On suivra ce dossier. En tout cas. Incroyable. Incroyable. Dis Siri. Je déconne. Ils comparent quand même Karim Benzema, un footballeur, à des femmes, des personnes qui partent faire leur merde en Syrie ou je sais pas quoi là, et qui veulent revenir comme ça. Là. Je sais pas si on se rend compte en fait. J'en perds mes mots. Je suis sur le cul, vraiment. Alors, Karim Benzema, je le porte pas forcément dans mon cœur. J'ai déjà fait 2-3 vidéos sur lui. Il y a de ça très longtemps. Parce que voilà, humainement, c'est pas ma tasse de thé. Mais ça reste un joueur de foot, un très grand joueur de foot. Un très très grand joueur de foot qui a été Ballon d'Or, qui a glané 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui a fait une carrière extraordinaire et exemplaire. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Une carrière exemplaire au Real Madrid. Bref. Un très très grand joueur, un très très bon joueur qui a représenté la France, qui ont su aller le chercher quand il fallait aller le chercher, quand il a été Ballon d'Or pour redorer le blason de l'équipe de France, pour je sais pas attirer les caméras de l'équipe de France. Bref, ils se sont servis de lui comme toujours. Mais là, après il a fait des erreurs. Il y a l'affaire avec de la sextape, je crois, je sais pas quoi, avec Valbuena. Bref, mais au-delà de tout ça. Et je me répète, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Le personnage. Maintenant, sur le footballeur, on est tous unanimes. On met nos sentiments de côté, et quand on regarde le footballeur, il a frôlé le génie, quand même. J'essaye de peser mes mots, mais... Donc, comme je disais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais de dire tout ça, là, de le comparer à comment ils l'ont comparé, de cracher la haine, de gerber sur lui comme il gerbe. La Charlotte de Nutella, là. Dornella. Je déconne. L'autre, là, qui l'a comparé à des femmes qui partent en Syrie faire la lessive avec Dash 2 en 1 et qui veulent revenir la queue entre la jambe. Enfin, la queue, c'est des femmes.
Je rigole. Mais je sais pas comment il s'appelle, ce con. Mais enfin, c'est extraordinaire. Christine Kelly qui est là, qui démarre. Alors, Karim Benzema voudrait revenir en Europe. Que pensez-vous? Oh mon Dieu, cette émission est à vomir. Les propos qu'ils peuvent tenir sont à vomir. Mais littéralement, à vomir. Et là, c'est sur Karim Benzema. Et ça serait sur une autre personne, je tiendrais les mêmes propos et je ferais la même vidéo. C'est inacceptable. Et peu importe la confession de la personne qui est visée. Mais là, on le sait tous, par ces chaînes-là et par ce qui tire les ficelles, c'est beaucoup plus facile. Et au-delà d'une facilité, c'est un sport national. Taper toujours sur les mêmes, les musulmans, les mauvais musulmans. Le chômage explose en France, c'est à cause des musulmans. Si on n'arrive pas à remplir le frigo, c'est à cause des musulmans. Si tu te fais virer de ton boulot, c'est à cause des musulmans. Si le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, c'est à cause des musulmans. L'électricité a explosé, là, à partir du 1er janvier 2025, on va se faire écarter le cul en deux, c'est à cause des musulmans. Enfin bref, c'est toujours pareil. Mais au-delà de tout ça, c'est des propos inadmissibles, bordel de merde. Enfin, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'exagérer, en fait, là, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je vais vous laisser là-dessus. C'était juste histoire de, comme tout le temps, comme très souvent, donner mon avis. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était pas prévu. Mais quand j'ai vu cet extrait-là, j'ai cru que c'était une parodie de Malik Bentala. Non. Je cru que c'était une parodie du Palma Show où que les inconnus étaient revenus. Tu vois, comeback des inconnus, tu vois. Non. Non, non, je regarde une deuxième fois. J'écoute. Comment et à quoi il compare le Karim Benzema? Je me dis, wesh. L'Arcom, en fait, elle sert à rien. L'Arcom sert strictement à rien. C'est parce que c'est... Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.